aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et ainsi qu'à la famille de Jésus et mon guide et tous ceux qui nous écoutent sur les ondes. Aujourd'hui, nous fêtons Thomas, donc Saint Thomas, qui est du 1er siècle, l'un des 12 apôtres. Devant l'annonce de la résurrection de Jésus, il se montra d'abord d'incrédule, puis exprima sa foi en disant « Mon Seigneur et mon Dieu » dans chapitre Jean, versets 20 à 28. Nous disons aussi joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Et je remercie mon ami qui a bien voulu partager cette séquence avec moi. Nous allons prendre le chant de Luce Rose, « Bénissez le Seigneur votre roi ». Sera ton appui et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu. Son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Souvent dans tes doutes, tu ne sais où aller. Cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. C'est Néline avec vous aujourd'hui avec Chantal pour vous faire la séquence du jour. Bonjour Chantal. Bonjour Néline. Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, je t'exalte, car tu es pour moi un salut. En ce jour, nous allons demander au Seigneur de nous accorder, de célébrer l'apôtre Thomas, afin qu'il soit toujours une protection pour nous et qui, comme il a eu la vie en abondance, qu'il nous donne à progresser dans la foi et qu'il nous fait connaître mieux Jésus aussi et qu'il nous apporte ce que le Seigneur nous demande. C'est une passion, la résurrection de Jésus-Christ, comme l'apôtre Thomas le révèle par sa personnalité. Au dernier repas, il se fait remarquer de vive voix et Jésus lui déclare: sur le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc avec cette annonce de résurrection, Thomas trouve la possibilité de connaître le ressuscité pour qu'on lui montre cette route à prendre. Et c'est à ce moment-là, Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. À nous aussi aujourd'hui, quand on rencontre le Seigneur, on doit le faire, mon Seigneur et mon Dieu. Et on nous invite même à écrire cette petite phrase sur un papier et à le porter avec nous régulièrement, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas est l'un des 12, son nom signifie jumeau. Il était avec Jésus qui était venu ce soir-là. Comme il était absent, à son retour, quand on lui raconta que c'était ce qui s'était passé, il n'a pas voulu croire à ses amis. Le Seigneur vint une seconde fois et il se présenta. Thomas, qui est incrédule, on lui demande de toucher le côté de Jésus, touche mes mains. Et que remarques-tu, frères et sœurs? Croyez-vous que cela soit produit par hasard? Non, c'est un disciple qui était là pour nous dire, même quand on est absent dans un endroit, le Seigneur, il nous explique la vérité à travers nos amis. Quand on entend ce récit, on entend le doute, et le Seigneur nous dit, pas la peine de douter, je suis vraiment ressuscité. Donc ce n'est pas un produit du hasard, c'est un plan divin. En effet, la clémence divine agit d'une manière admirable pour chaque disciple que nous sommes. Et si on nous demande, Seigneur, guéris-moi, comme dans tes blessures, et je pense que mon incrédulité sera partie. Si Thomas nous montre ce chemin, c'est parce qu'il a été un disciple et que, avec sa foi, il a cherché à comprendre pour nous, et c'est pourquoi il nous a laissé des mémorials pour que chacun d'entre nous puisse, sans avoir à toucher et à croire ce que le Seigneur demande et à confirmer notre foi. Il est devenu un témoin de la résurrection, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Or, l'apôtre Paul a dit, la foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Donc, il y a Paul aussi qui intervient là. Et il est donc bien clair que la foi fait reconnaître ce qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est un mystère, mais un mystère qu'on peut spirituellement le toucher. Ce qu'on ne voit pas, en effet, mais il y a des petits produits dans la foi qui est là. Il y a une constatation, je dirais. Celui qui avance avec le Seigneur, sa foi est tellement débordante qu'on l'aperçoit dans son regard déjà, dans sa façon de vivre.
Et comme Thomas, il nous a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et si aujourd'hui, nous aussi, le Seigneur nous demande de le toucher, le toucher avec les yeux, le toucher avec le cœur, pour croire en cette divinité qu'il est là et que la vie de l'homme n'est pas mortelle, qu'on a une vie éternelle. C'est donc par l'homme que Dieu est venu, et c'est en nous disant « Mon Seigneur et mon Dieu » régulièrement dans ce texte. Donc celui qui croit vraiment, il l'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc puisqu'en disant vrai, il proclame que Jésus est le Fils de Dieu, il proclame qu'à travers Jésus, nous avons la vie éternelle. Ce qui nous donne la joie, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Par cette phrase, nous sommes spécialement désignés. Désignés veut dire appeler, trouver le chemin pour que nous puissions nous attacher à cet Esprit Saint, celui qui nous donne et que nous n'avons pas vu dans la chair, mais que nous voyons spirituellement. Car celui qui croit véritablement, qui met en pratique ce qu'il entend, ce qu'il dit, celui qui garde ma parole, dans ses actions, il va croire. Et au contraire, Paul nous dit, ceux dont la foi est purement nominale, ils font profession de reconnaître Dieu, mais par leur acte, ils le renient. Et Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Dans la détresse des prisons, le Seigneur nous dit, montre-moi ton Christ, pour que le royaume soit proche, bientôt il se lèvera. Et il dit, Dieu est vivant, le Seigneur est ressuscité, nous croyons en toi. Dans nos souffrances, nous appelons le Seigneur, nous pour garder courage, pour avancer. Et en vérité, il nous dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je suis la résurrection, celui qui me donne sa foi vivra même dans la mort. Et le Seigneur nous laisse encore des petites choses. En te rendant, Seigneur, hommage dans notre service, nous t'adressons cette prière. L'évangile de cette passion aussi nous remet dans l'ambiance pascale et nous rappelle qu'une rencontre avec la ressuscité est toujours possible. Ce n'est pas une question de désir et de patience comme pour Thomas 8 jours plus tard. Il s'agit pour nous de recevoir la paix qui vient du Christ et d'avancer avec les marques de la passion, avec les significations qu'il est là pour nous sauver. C'est aussi un chemin de foi, un chemin d'espérance. Et espérer le Seigneur de tout son cœur, c'est le posséder. Celui qui le possède a la vie éternelle. Donc avec joie, Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur. On nous dit aussi heureux les artisans de paix. Donc dans l'évangile, chaque fois qu'on a la paix, on le transmet à son frère. Nous allons prendre le psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort.
Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Prière avec Saint Camille de Lélis. Glorieux Saint Camille, toi qui as consacré ta vie aux soins des malades et qui les as servis avec la foi et la tendresse d'une mère, viens à notre secours. Intercède pour nous auprès de Dieu pour qu'il soulage nos souffrances et pour que nous puissions recouvrer la santé. Mais s'il vaut mieux pour nous que nous portions notre croix, aide-nous à l'accepter dans la paix et la foi, jour après jour. Nous nous confions à ta protection. Amen. Saint Camille de Lélis, priez pour nous. Saint Camille de Lélis, priez pour nous. Saint Camille de Lélis, priez pour nous. Quand ma voix se fait entendre, que mon cri monte vers toi, tu ne te fais pas attendre, tu es là, m'ouvrant les bras. Oh, ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Ô Marie, je te vénère, tu es reine de la paix. Des petits, tu es la mère, tu nous guides par la main. Oh, ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Tu appelles à la confiance en ce monde déchiré. Dieu agrée la pénitence que ta voix a proclamée. Oh, ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Je te prie, ô douce mère, d'obtenir la conversion
Ô pécheurs dans la misère, que Jésus donne pardon. Ô ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Merci Chantal de m'avoir accompagnée. Merci à toi, Néline, de m'avoir accueillie pour cette séquence. Sur ce, mes amis, je vous dis au revoir et à une prochaine. Merci Chantal, merci aux auditeurs. Bye bye. Le tombeau s'est ouvert, qui a roulé la pierre. Jésus ressuscité est roi de l'univers. Le tombeau s'est ouvert, a jailli la lumière. Jésus ressuscité vient éclairer la terre. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. À la lueur du jour, les femmes sont venues avec des aromates pour embaumer Jésus. Le tombeau s'est ouvert, quel est donc ce mystère? Jésus est descendu au profond des enfers. Le tombeau s'est ouvert, où l'a-t-on déposé? Celui que nous aimons, l'aurait-on emporté? Deux anges tout en blanc rassurent Madeleine. Celui que vous cherchez, il est ressuscité. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. Où est-il mon Seigneur? Madeleine en pleurs. Marie, pourquoi pleures-tu? Lui dit cet inconnu. Ne me retiens pas, Marie, mon œuvre n'est pas finie. Je monte vers mon Père, mon Dieu et votre Dieu. Courant vers ses amis, Jean et puis Simon-Pierre, Marie leur raconta ce que Jésus a dit. Vous n'avez pas compris ce qu'il a enseigné. Devenez les témoins du Christ ressuscité. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia,
vos amis, aimez vos ennemis, je serai avec vous, je vous envoie l'Esprit.